quai d'Alger avec le président Guessot qui nous fait l'amitié d'être avec nous, de mettre aussi à disposition l'ensemble du quai pour les aménagements de ce bateau. Merci au directeur du port, chez Carmes, qui est là-bas au fond, je vois. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors pourquoi ce petit point presse? Simplement justement pour bien montrer l'importance de la culture et dans le domaine de l'année Brassens. Je crois que c'était important de montrer que ce centenaire nous permettrait d'avoir le lancement d'une saison estivale qui va être, j'en suis persuadé, d'une grande qualité, d'un grand rayonnement. Alors, c'est sûr, avec Brassens, on ne pouvait pas faire quelque chose de traditionnel. C'est pourquoi il nous était venu l'idée d'organiser autour de ce bateau, qui a été rebaptisé le Rouquayrol. Le Rouquayrol, c'est le phare qu'il y a au milieu de l'étang de Tours, entre Sète, Bouzigues et Vallary-les-Bains, où Georges Brassens aimait aller avec son bateau, le Gis, et ses amis, passer des moments de convivialité auxquels il était particulièrement attaché, ainsi que l'ensemble de ses collègues et amis sétois qu'il avait plaisir à retrouver régulièrement. Alors, je tenais à vous dire que cette solution que nous avons mise en œuvre avec ce bateau, qui est en cours de réaménagement, en cours de peinture, il y a beaucoup de travaux pour le relooker différemment et surtout lui donner un peu l'esprit de ce qu'appréciait Georges Brassens dans son territoire sétois, auquel il était particulièrement attaché, va être surtout une solution alternative et qui va permettre de s'adapter au contexte sanitaire qui, depuis maintenant plus d'1 an, contraint le monde culturel et nous empêche d'avoir les manifestations culturelles auxquelles nous étions habitués. L'année dernière, il y avait eu le Théâtre de la Mer qui avait été aménagé en un espace cinématographique qui avait pu permettre aussi aux associations culturels des festivals, organisateurs de festivals, de se développer dans l'ensemble de la ville. Et cette année, on a essayé d'anticiper parce que le contexte sanitaire n'est pas encore réglé. On espère, vers le milieu de l'été, avoir une couverture vaccinale suffisante pour pouvoir envisager l'avenir beaucoup plus sereinement. Mais enfin, l'été était quand même assez compromis. C'est pourquoi nous avons choisi, grâce à la mise à disposition du port de Sète, du terre-plein du Maroc, de prévoir et d'anticiper la réalisation et l'organisation de festivals pendant tout l'été. Donc le bateau, c'est pas sa place définitive, il est là uniquement pour les aménagements. Ensuite, il va aller sur le quai du Maroc, qui est juste derrière vous, là où il y a la péniche à peu près. Et sur cet espace de la gare du Maroc, il va y avoir l'aménagement d'un théâtre, si vous voulez, qui permettra d'accueillir entre 1350 et 1700 personnes dans le respect des règles qui nous seront proposées. Alors c'est pour ça que je tenais à avoir Jean-Claude Guessot à mes côtés, parce que sans le port de Sète, on n'aurait pas pu répondre favorablement aux manifestations de l'espace Brassens, du centenaire de Brassens. On n'aurait pas pu assurer l'ensemble des festivaliers qui pourraient réaliser leur festival, quel qu'il soit, puisque la jauge sera respectée ici. Alors vous le comprenez, quand on organise un festival, si c'est pour une jauge de 500 personnes, c'est pas obligatoirement la même chose que pour 1400 ou 1500, comme ça se faisait régulièrement au Théâtre de la Mer. Donc là maintenant, ils ont l'assurance qu'ils pourront faire 1400, 1500, 1600 personnes
en respectant la distanciation qui est recommandée par l'État justement pour organiser ces festivals. Donc dès maintenant, ils peuvent réserver, et ils ont déjà commencé à réserver leurs artistes, ce qui risquait de poser des problèmes si on ne pouvait pas apporter cette réponse assez tôt dans l'avancement de la saison. Donc c'est pour ça que je tenais à redire encore une fois un grand merci à Jean-Claude Guessot, au directeur du port, de mettre à disposition ces terre-pleins pour montrer que quand on est unis, quand on est... Jean-Claude dit souvent on est des frères et sœurs. Hein, c'est frère, ça tu dis? Ah, tu vas le dire. Bon, je vais m'arrêter là parce que finalement, je suis lancé et je me régale quand je suis avec toi et avec vous. On parle assez librement, mais vous comprenez l'état d'esprit dans lequel nous nous situons. Nous avons souhaité surtout réaliser cette opération pour anticiper la saison estivale culturelle auquel nous sommes particulièrement attachés, surtout au moment où on fait acte de candidature pour être capitale culturelle de France. Jean-Claude, je te passe la parole.